pour ensemble trouver des solutions. Et ça montre que dans le travail d'équipe, on arrive toujours à apporter les meilleures réponses aux préoccupations les plus complexes. Et c'est pourquoi je voulais les remercier, mais vraiment remercier aussi tous mes collègues du gouvernement qui ont activement participé à ce marathon budgétaire, depuis les travaux de cadrage jusqu'à la soumission du projet de budget à votre auguste assemblée. En particulier mon frère ami, M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, un homme calme, comme vous le voyez, mais également très brillant, qui me complète dans cet exercice-là, et j'espère que je le complète et qu'il trouve autant de satisfaction que moi dans notre compagnonnage. Je tiens enfin à remercier M. le Président de l'Assemblée nationale, mon cher ami El Malik, qui était en train de faire un travail remarquable dans le gouvernement. Mais on sait aussi que c'est une prolongation juste de cette mission pour la République. Nous le félicitons pour les innovations introduites au sein de cet hémicycle. Depuis 2009, je viens ici, mais ceux qui sont venus le plus souvent peuvent constater tous les changements positifs qui ont été implémentés dans cette institution. Je l'ai dit au début de mon allocution, je le réitère à la fin de mon propos. Merci chaleureusement, honorable député. Vous accomplissez un travail essentiel pour notre démocratie. Mais vous êtes aussi acharné. Vous ne laissez rien et vous ne cédez aucune place. Même la taxe sur les téléphones. La tâche du ministre des Finances et du Budget n'est pas aisée, surtout dans le contexte actuel, mais je mesure l'honneur et la responsabilité qui me sont confiés. Plus qu'une fonction, cette mission est pour moi un sacerdoce. Je m'emploierai durant tout mon magistère à faire ce qui est nécessaire pour redresser nos finances publiques dans les limites des pouvoirs qui me sont conférés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la conduite éclairée de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Terminer en vous demandant pardon. Pardon parce que peut-être dans l'engagement, dans le désir de bien faire, il nous arrive aussi de glisser de petites choses qui peuvent vexer. Mais c'est naturel et sincère, sans arrière-pensée, dans le souci de bien faire. Et comme nous sommes des humains, tous les humains sont susceptibles d'erreurs. C'est le caractère premier de l'humanité. Donc, ngeen baal ma ci njuumte yi, ci rëq-rëq yi. Si j'ai foncé par moments plus vite que la machine, je m'en excuse. Sachez juste que nous avons envie de faire des choses, de bonnes choses. Nous ne pouvons pas le faire seuls, nous le faisons déjà avec l'équipe qui est là. Mais je le répète encore une fois, et je suis rassuré, parce que ce que j'entrevoyais, ce que je voulais dire ici, l'Assemblée nationale est dans ce sillage-là. Et même mieux que ce que j'imaginais moi-même. J'ai reçu, je l'ai dit, des honorables députés qui m'ont présenté des choses. Si nous arrivons à les réaliser, Inch'Allah Rabbi, nous ne pouvons pas nous nelaw parce que nous savons que kenn ku nekk li ngay def fi nga koy defee am na keneen ku taxaw di la xaar te rëq-rëq boo ci amal muy man muy keneen boo ñëwee fii di nga wuy ci kanamu sénégalais yi parce que c'est pas parce que je suis ministre des Finances je suis là que li may def baax na c'est pas que je suis là que li may def baax na vous êtes là pour le parfaire et pour le contrôle. C'est pas parce que les techniciens li ñuy def les 35 centres de santé, je respecte beaucoup les techniciens, mais c'est pas forcément que le travail d'allocation de ces infrastructures est irréfutable, irréprochable. En vous écoutant, j'ai pensé effectivement qu'il y avait mieux à faire. Par moment, quand j'ai écouté Dareyba de Médina Yoro Foulah, quand j'écoute le député de Salémata, quand j'écoute Maé Sao, quand j'écoute les députés du Sénégalais, du profond Sénégal,
Et je me rends compte que nous avons des choses à faire. Hein. Et je me rends compte que nous n'avons pas le droit de penser. Nous n'avons pas le droit de penser que nous avons la science infuse et que tout ce que nous faisons est degle. J'ai parlé ici la dernière fois parce que j'avais un regret. Je m'étais dit qu'on aurait pu avoir encore du temps pour redresser certaines choses et les orienter là où ils doivent aller. C'était un regret en fait qui s'est exprimé. Mais nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Ceux des coins reculés, je disais la dernière fois que je me fais le porte-voix. Allez-y, terminez. Vous pouvez terminer. Je puis vous assurer que je suis votre député désormais. Nous avions pensé au budget satellite. Le budget satellite, c'était une réflexion qui consistait à dire, d'année en année, le budget augmente de X milliards. Disons 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 500 milliards. Prenons un pourcentage de cette augmentation, disons 150 milliards, 200 milliards. Trouvons le véhicule, que ce soit dans les charges communes, dans un autre véhicule adapté. Faisons la situation nationale des infrastructures et équipements sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les villages les plus reculés. Accordons des coefficients à ces villages, à ces communes, à ces départements et autres. Inversons la liste pour partir de ceux-là qui ont les points les moins importants et essayons de procéder à une distribution de cette enveloppe à ces différentes localités, tenant compte de la situation de l'eau, de l'éducation, des écoles, ainsi de suite. Si on le fait sur un horizon de 5 ans, on aura réglé beaucoup de problèmes et créé un effet de rattrapage pour ces localités les plus éloignées. Cette réflexion, nous allons l'approfondir, nous allons la parfaire, mais je vous promets que l'année prochaine, il y aura une sorte de plan spécial pour ces localités-là. Je vous remercie de votre attention.